Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, nous débriefons le match entre le Barça et l'Atlético de Madrid, le choc de cette journée en Liga au Civitas Metropolitano. Mais juste avant, petit instant promotion, profitez des promotions de mon partenaire maillot, des maillots répliques d'excellente qualité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser directement en message privé sur Twitter ou en commentaire. En tout cas, profitez-en. Maillot vintage, maillot Barça, etc. Jogging, tout ce que vous voulez, tous les détails en description de cette vidéo. Allons-y pour le match entre le Barça et l'Atlético de Madrid au Civitas, les 11 mis en place. Alors à la base, le 11 était disposé d'une manière où il y avait un milieu de terrain Christensen, Gundogan ainsi que Sergi Roberto. Finalement, Christensen a ressenti une gêne musculaire à l'échauffement et donc c'est Fermin qui l'a remplacé et du coup le dispositif au milieu a changé puisque Gundogan et Sergi Roberto jouaient dans un espèce de double pivot. Défense composée d'Hector Fort à la place de Cancelo qui n'était pas disponible pour le match, lui aussi souffre de certains pépins physiques. Ensuite défense centrale Cubarsí, Araujo et à droite Koundé. En attaque, un Rafinha à droite, en neuf Lewandowski et le retour de Joao Félix au Civitas Metropolitano sur le côté gauche. Côté Atlético, un 11 avec quelques surprises, quelques rotations, tout comme le Barça. Il y avait ainsi Griezmann sur le banc, tout comme Koké, qui est le maître à jouer de cette équipe, qui était sur le banc. Il y avait notamment Reinildo, Samuel Lino, notamment Morata en numéro 9, assisté de Riquelme. Il y avait également Rodrigo de Paul au milieu de terrain avec Barrios, bref, une équipe qui reste quand même une équipe avec beaucoup de qualité sur le terrain. Maintenant, parlons du match. Tout d'abord, la première mi-temps. Une première mi-temps où le Barça a mal commencé, je trouve. Beaucoup de difficultés dans la relance. Et d'ailleurs, Ter Stegen, sur une mauvaise relance, il a deux doigts de nous mettre mal dans le match parce que Barrios récupère une balle et elle passe vraiment au long du poteau gauche de Ter Stegen. On n'était pas loin d'encaisser un but très rapidement sur une énième erreur de relance de Ter Stegen. Ok, Ter Stegen en ce moment n'est pas bon à la relance, je trouve. On l'a vu contre le Napoli à plusieurs reprises. Après, sauf cette erreur-là, en première mi-temps, il s'est remis à faire de bien meilleures relances, ce qui a aidé parfois à sortir et à libérer, parce qu'on avait beaucoup de mal à sortir les ballons de derrière avec le pressing de l'Atlético et surtout le manque de présence de milieu de terrain qui sont capables de tenir le ballon, gagner des mètres, etc., résister au pressing. Donc ça a été un élément assez important. Le Barça a beaucoup souffert, je trouve, pour la sortie de balle. L'Atlético a eu 10-15 minutes au début où ils étaient supérieurs. Ensuite, le match s'est assez équilibré. 15 minutes jusqu'à la 40e minute, c'était vraiment équilibré, pas beaucoup d'occasions. Quelques situations où il y a eu des centres, mais Cubarsí défendait plutôt bien. La ligne défensif jouait bien le hors-jeu. Morata était systématiquement hors-jeu, donc ça c'était plutôt positif. Un Koundé très très solide défensivement. Koundé, personne ne l'a passé en première mi-temps. Il a néanmoins pris un carton jaune qui était largement évitable. L'arbitre l'a vite mis alors qu'il ne l'a pas mis par exemple pour une autre faute de Barrios en première mi-temps sur Rafinha. Bref, Chavis qui évidemment l'a énervé, il a pris un carton jaune puis un second carton jaune parce qu'un hors-jeu n'a pas été sifflé à temps. Bref, un Barça qui était quand même tendu comme d'habitude, on le voit, mais un Barça efficace, parce que le but que le Barça marque, il est bon, et en plus ça vient de 5-10 minutes où le Barça est supérieur et dans un temps fort. Il y a quelques situations où il y a un centre de Lewandowski pour une tête de Rafinha qui passe pas loin, une frappe de Fermin Lopez arrêtée par Oblak où il attaque bien l'espace, où il est bien servi, je crois que par Gundogan. Et donc juste après, tu as une belle sortie de balle, belle récupération. C'est Cubarsí pour Hector Fort qui faisait déjà un bon match, je trouve, pour trouver les lignes de passe, qui va trouver Gundogan, qui va gagner comme à l'accoutumée des mètres, trouver une passe filtrée pour Lewandowski qui va bien centrer pour Joao Félix qui jusqu'à là ne faisait pas un bon match mais va ouvrir la marque d'un match assez fermé. Donc ça faisait 1-0 au moment de ce but là. Un Barça en difficulté comme je vous l'ai dit pour sortir les ballons. On le voit très compliqué de passer sur les côtés, que ce soit Joao Félix qu'on n'a pas vu énormément, Hector Fort qui n'a pas été non plus très servi lorsqu'il faisait certains appels, mais qui a été plutôt bon balle au pied pour gagner des espaces, pour faire quelques gris-gris, pour gagner du temps.
Et ça a été un élément. Je pense que le côté droit était supérieur, que ce soit Koundé défensivement ou Rafinha qui a été tenté, qui a tenté certaines choses, pas toujours avec du succès, et parfois il revenait souvent en arrière, mais je trouve que le milieu du Barça n'était pas assez bon, pas assez supérieur, mais on s'y attendait en voyant le 11 mis en place avec beaucoup de rotation au milieu de terrain. Mais à la mi-temps, ça fait 1-0, pas un Barça dominateur, mais un Barça qui a été drôlement efficace. Concernant la seconde mi-temps, l'Atlético a vite réagi et a fait rentrer notamment Griezmann ou encore Memphis Depay. Le Barça a continué à être dominant et a puni directement l'Atlético dès la reprise du jeu avec un but extraordinaire de Robert Lewandowski. Très belle passe de la part de Rafinha pour la passe décisive. Lewandowski létal qui va marquer le but après avoir fait une passe décisive. Mais un peu plus tard encore, le Barça avec Lewandowski sera décisif une nouvelle fois pour mettre une passe décisive pour Fermin. Ça fera 3-0 au bout d'une heure de jeu. Une domination sans conteste du Barça sur l'Atlético. Le Barça s'est même offert le luxe en seconde mi-temps de faire tourner un petit peu. On a vu donc Hector Fort sortir. On a vu les rentrées de Marc Casado, Romeu qui est rentré, Lamine Yamal également. Bref, on s'est fait quand même un petit peu plaisir sur la fin du match. On a fait beaucoup tourner. On a essayé de calmer le tempo du match du plus possible. Le Barça était bien supérieur à cette équipe de l'Atlético. Mais il faut quand même noter le fait que le Barça, je crois que c'était à 2-0, tu as une grosse parade de Marc-André Ter Stegen sur une frappe, et ce qui peut faire la différence évidemment comme d'habitude. Et ensuite le Barça va punir. Le Barça va sanctionner directement l'Atlético avec le troisième but de Fermin. Un Barça largement dominateur, largement avec un Lewandowski extraordinaire ce soir, un Gundogan leader, comme on l'a assez souvent vu ces dernières semaines, et un Barça qui est dans le jeu assez brutal. Victor Roque est entré en fin de match, assez intéressant sans ballon, on l'a vu attaquer les espaces, il a même provoqué un carton rouge pour Nahuel Molina. Un Barça qui bat l'Atlético à domicile pour l'Atlético qui était invaincu, il faut le savoir, depuis l'année dernière en Liga chez eux. Le Barça les a sanctionnés avec pas mal de joueurs très jeunes. Koubarsi 17 ans, Hector Fort 17 ans, Lamine Yamal qui est entré 16 ans, Fermin Lopez 20 ans. Un Barça dominateur avec des leaders qui ont été bons. Sergi Roberto a fait un excellent match également. Donc franchement, rien à dire sur le match effectué. Un Koubarsi extraordinaire avec Araujo. Ce duo est bien dominant. Un Jules Koundé de haut niveau, niveau qui fait plaisir à voir avec beaucoup d'appels. Il a essayé de combiner pas mal de fois avec Rafinha ou encore un peu plus tard avec Lamine Yamal. Bref, très intéressant. On a vu les sorties de Joao Félix ou encore de Rafinha. Joao Félix qui n'a pas fait un grand match mais qui a été décisif quand il le fallait. Et pour Rafinha, comme d'habitude, beaucoup de travail effectué défensivement, beaucoup de travail également effectué offensivement. Rien à dire sur ce point-là pour Rafinha qui est sorti à l'heure de jeu. On ne sait pas s'il était touché physiquement, mais en tout cas il était très énervé. Bon, c'est assez souvent le cas pour Rafinha quand il sort. En tout cas, le Barça enchaîne Napoli, Atlético et 4e clean sheet de suite en Liga pour le Barça, ça fait plaisir. Un Barça largement dominateur encore une fois ce soir qui permet de distancer l'Atlético et ça fait toujours plaisir. Voilà pour le débrief du match. Donnez votre avis dans les commentaires comme d'habitude, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.